voici les ingrédients qu'il nous faut pour faire la recette. Du fromage pecorino, donc c'est un fromage qui est fait à base de lait de brebis. Il a un goût assez fort et plus prononcé que le parmesan. D'ailleurs, le parmesan est un fromage optionnel que nous pouvons ajouter à la recette. L'original, c'est 100% de pecorino. Maintenant, cela peut être un peu trop fort pour certaines personnes, donc on peut imaginer qu'ils ont une proportion de 75-25%. Dans ce cas-là, je vais faire cette solution-là. Ensuite, il nous faut del guanciale. Donc le guanciale, c'est l'ajout du porc, qui est vraiment fort différent de la pancetta ou encore pire les lardons, c'est vraiment pas la même chose. Donc le guanciale, il a vraiment un parfum particulier, une texture particulière, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de gras. Et donc, il ne faudra pas ajouter de matière grasse pour faire la recette. Ensuite, il faudra du poivre noir, qu'on va faire sur le moment même. Et bien sûr, il nous faut des œufs de très bonne qualité. Vu que les œufs sont quand même un des ingrédients principaux de la recette, il vaut mieux en prendre vraiment de très bonne qualité. Ça ne vous donnera qu'un meilleur résultat. Et il vous faut aussi bien sûr des pâtes. Donc ici, pour la recette, j'ai utilisé la pâte qu'on utilise vraiment pour cette recette, de spaghetti. Donc cette spaghetti ici, c'est une très bonne marque qu'on utilise en Italie, c'est la pasta Rummo. Elle est assez rugueuse, donc elle va bien accrocher la sauce. Vous pouvez voir qu'elle a comme une légère patine blanche dessus sur la pâte. Donc c'est ici question lente, c'est vraiment de très bonne qualité. Sur le paquet, on vous conseille de la cuire pendant 11 minutes. Voilà, moi pour avoir une cuisson bien al dente, et comme je vais la finir dans la poêle, je vais la cuire 9 minutes. Donc la première étape, c'est qu'on va faire donc notre appareil qui va composer les pâtes. Donc nous versons les œufs. Dans ce cas-là, je vais faire 200 g de pâte. Donc je vais compter 100 g par personne. Et je mets 3 œufs, 3 jaunes d'œufs. En fait, on compte un jaune d'œuf par personne ou par 100 g de pâte. Et on ajoute un œuf en plus. On peut faire cette règle jusqu'à 500 g de pâte. Ensuite, une fois qu'on a mis les 3 œufs, j'ajoute le pecorino que j'ai gratté tout à l'heure, le parmigiano et du poivre noir. On peut être généreux sur le poivre noir, hein. Ça c'est un peu au goût de chacun, mais la carbonara, elle demande du poivre noir. Ensuite, nous allons incorporer les ingrédients aux œufs et ça va vous donner, vous allez voir, une pâte très très compacte. Donc pour 200 g de pâte, j'ai mis donc 3 œufs et j'ai mis 100 g de fromage. Donc je compte 50 g par personne. Il vaut mieux avoir un couteau bien aiguisé. Pour vous faciliter le travail. Ensuite, nous allons couper des petites lamelles. Je pense comme de la chenille en français. En italien, on dit ça à listarelle, comme des allumettes. Hein. Oui. Bien fin, pas trop épais. Oui, ça donne plus ou moins cette épaisseur-là. Donc pour le guanciale, on compte aussi 50 g de guanciale par personne. Je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez trouver ça assez facilement dans les épiceries italiennes. Si vous n'avez vraiment pas de guanciale, vous pouvez peut-être le remplacer avec de la pancetta, mais alors je vous conseille de rajouter un peu de matière grasse, hein, de l'huile d'olive ou un peu de beurre. Ce qu'il y a, c'est que le guanciale, vous voyez, c'est une charcuterie qui est assez grasse, très parfumée. Et donc c'est pour ça que nous n'avons pas besoin d'ajouter plus d'états que cela. Voilà, le guanciale est coupé. Maintenant, nous allons passer à la cuisson. Donc nous allons le mettre dans une poêle
et le chauffer doucement pour ne pas le brûler. On veut le faire suer. Prochaine étape, nous allons cuire le guanciale. On part à froid parce que nous ne voulons pas le brûler, nous voulons le faire suer. Pas de matière grasse parce que c'est déjà assez gras comme ça. Voilà, je le mets à feu doux. Et pendant ce temps-là, nous pourrons cuire les pâtes pendant 9 minutes. On est bien dedans, bien immergé. Donc j'ai mis environ 10 litres d'eau pour 100 g de sel. Bon, là je vais couper le feu, sinon on risque de le brûler. Et donc ce que je vais faire, je vais rajouter un tout petit peu d'eau pour bloquer un peu la cuisson. Le temps des pâtes est presque écoulé. Je vais maintenant redonner de la chaleur à le guanciale. J'attends qu'il arrive à température. Le guanciale maintenant il est chaud. Nous allons incorporer les pâtes dans le guanciale et les faire sauter. J'éteins le feu des pâtes et j'incorpore les pâtes. On rajoute un peu d'eau de cuisson. Je vais nous faire ajouter la crème. Et donc on voit dans le fond de la casserole que la sauce s'épaissit. Donc on décharge l'amidon dans la sauce en battant les pâtes. Donc en finissant la cuisson dans la sauce de cette façon, la pâte va bien s'imprégner des goûts de guanciale. Et c'est maintenant que nous allons proprement faire le plat, la carbonara. On éteint le gaz. Le gaz est éteint. Je le fais refroidir un peu en incorporant de l'air. Et à ce moment-là, je rajoute mon appareil, donc les œufs, le fromage et le poivre. C'est bien compact, mais vous allez voir qu'il va se diluer dans les pâtes et dans la sauce. Et nous allons bien sûr rajouter un peu d'eau de cuisson pour nous aider à créer cette sauce. Un peu d'eau de cuisson et on incorpore tout doucement la composition aux pâtes. C'est important de ne pas avoir le feu
allumé quand on fait ce passage parce qu'en fait, le jaune d'œuf, il coagule à 60-65 degrés. Donc si on met du feu maintenant, ben, ça va devenir une omelette, hein. Ce ne sera plus la carbonara. Hein. On veut garder ce côté crémeux de l'œuf, hein, du jaune d'œuf, avec le fromage. Vous voyez la crème en train de se faire, c'est vraiment très très joli. Ça a un parfum incroyable. On sent le pecorino, on sent le guanciale. Maintenant c'est un peu à vous de juger la quantité d'eau, les questions que vous mettez pour avoir cette cromosité que vous aimez bien. Hein. Là je pense que là on est bon. Hein. On peut voir ici. C'est bien crémeux au fond de la casserole. On voit. Voilà, il ne nous reste plus qu'à dresser. Pour ce faire, on fait un joli, on a pris une belle quantité de pâte. Et on façonne un nid. Je dépose délicatement sur l'assiette. On prend un tout petit peu. Voilà. Un peu de guanciale. Et un dernier coup de moulin à poivre. Et notre carbonara est prête.